La pluie, quel bel esprit la pluie. Ce serait mentir par omission. Et c'est contraire au Dhamma, bien sûr. Le précepte de la parole juste, ne pas cacher la vérité. Donc ce serait mentir par omission que de ne pas faire de podcast sous la pluie, étant donné que c'est la saison des pluies ici. Il pleut à peu près un jour sur deux. Et ce sont des pluies qui sont parfois vraiment impressionnantes, tellement fortes qu'elles font trembler les habitations. Et bien sûr, ce sont ces pluies qui permettent ce foisonnement de verdure et de biodiversité, des plantes géantes, des animaux à profusion. Ils ont l'air d'accord, hein. Toujours les oiseaux, bien sûr, le matin. Et les chiens du voisin qui se réveillent. C'est fou comme c'est toujours en synchronicité avec ces podcasts, parce que juste avant de poser le trépied et le micro, il n'y a pas un bruit. Et je pose le trépied, et pourtant le chien est loin, mais ils sentent tout. Ils sont tous connectés, interconnectés, tous les animaux, toutes les plantes, tous les esprits. Oui, donc dans un podcast précédent, j'évoquais la période durant laquelle Mère a été publiée, qui était une période de prise de conscience de la forêt amazonienne qui était en feu, en septembre 2019, et également l'Australie qui était en feu. Voilà. Le cœur grand ouvert pour soutenir la forêt, pour l'aimer, pour lui montrer qu'on tient à elle comme à un joyau. Voilà, le joyau de la planète Terre, un des grands joyaux de la planète Terre, la forêt amazonienne. Enfin, lorsque je dis la forêt amazonienne, c'est la grande madre, la grande mère forêt qui s'étend du Chili, de l'Argentine, jusqu'au sud du Mexique. Donc c'est vraiment une grande forêt qui parcourt toute l'Amérique latine. Et l'autre jour, j'écrivais un texte pour me mettre un peu en condition d'écrivain. Voilà, ça prend toujours du temps de rentrer dans le travail d'écrivain, d'écriture. Et en fait, la phrase qui est sortie, c'est que nous sommes dans un combat entre la vérité et le mensonge. Et le coq est d'accord, évidemment. Et c'est un combat qui est gigantesque, voilà, qui est d'une portée déjà planétaire, mais je pense universelle, parce que beaucoup de forces de l'univers et cosmiques sont là en train d'observer ce qui se passe sur Terre. Voilà, c'est mon ressenti. Il se pose la question suivante, l'humanité va-t-elle choisir encore plus de mensonges, ou peut-être la voie étroite, complexe et, comme disait le Bouddha, à contre-courant de la vérité. Et la vérité, c'est d'inclure tout l'existant, et tout l'existant, c'est également les choses qui ne cadrent pas dans ce qu'on souhaite montrer. J'ai travaillé longtemps dans les médias d'État, voilà, en Suisse, nationaux.
Et j'étais un peu en coulisses en tant que rédacteur, donc j'ai vu comment sont sélectionnées les images, comment sont sélectionnées les paroles, comment sont sélectionnés les bruits, les sons, comme on dit dans le métier. On appelle ça un son. Et c'est une sélection. Les choses sont sélectionnées. Donc il y a des êtres humains qui sélectionnent ce qui est visible. Par exemple, je pourrais me dire que ce podcast, eh bien, il y a trop de bruit de fond, il y a la pluie, il y a le coq qui me dérange, il y a eu l'avion tout à l'heure. Donc je vais effacer tout cela et je vais recommencer demain avec un grand soleil, pas de bruit, et ça donnera l'impression que c'est le grand soleil, le grand calme, le tout va bien, TVB, le fameux TVB. Oui, c'est ma petite chanson que je chante parfois, TVB. TVB à méditer. D'ailleurs, c'est presque un koan zen en 3 mots. Tout va bien. Voilà, le koan de la semaine. Donc la sortie de mer, pendant les premiers mois, il y a eu un enthousiasme et donc cette sensation de fédérer autour d'une cause. Et je me suis rendu plusieurs fois à Paris où j'ai rencontré justement les médias, qui étaient plutôt des médias alternatifs ou quelques grands magazines. Et ça s'est très bien passé. J'ai senti vraiment que le message était entendu. Voilà. Ça m'a motivé à continuer, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que de fil en aiguille, de plus en plus de médias d'importance ont commencé à me contacter. Et quelques semaines avant la grande immobilisation, comme j'appelle ça, eh bien, j'avais la possibilité d'aller présenter Mère à une chaîne de télévision mainstream, une des grandes chaînes nationales en France. Et je n'ai pas pu y aller. Et pour moi, si vous voulez, ça a été vraiment, pour le coup, une intercession des grands esprits qui ne voulaient pas que j'y aille, tout simplement, quoi. Donc ça a été évidemment mélangé avec la grande immobilisation, il y a eu une synchronicité. Mais j'étais à 2 doigts d'atteindre un de mes, entre guillemets, rêves, qui était d'accéder à la télévision nationale avec mon livre Mère, pour présenter mon livre et pour parler de la forêt, etc. Et là, mes esprits m'ont dit, non mais Laurent, en fait, ça va pas le faire. Le message de la forêt reste dans des couches, en fait, beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus éveillées. Et si tu commences à aller parler de ces choses-là, à ce niveau-là, médiatiquement parlant, ça va pas le faire. Parce que le message chamanique, évidemment, le message des esprits est un message difficile à faire passer sans passer soi-même pour un allumé. Et donc j'ai renoncé, voilà, de toute façon je ne pouvais pas me déplacer, donc c'est tombé à l'eau. Et symboliquement ou spirituellement, ce qui s'est passé et que j'ai trouvé également incroyable au niveau des synchronicités, c'est que l'accession aux médias de masse s'est fait non pas à travers le chamanisme, mais à travers le bouddhisme, lorsque je suis allé présenter la voie du souffle à Sagesse bouddhiste. Et je remercierai éternellement Aurélie Godefroy pour son invitation à cette émission. Parce que la pensée bouddhiste est beaucoup plus acceptable, surtout que l'émission passe à 8h du mat le dimanche. Mais la pensée bouddhiste est beaucoup plus acceptable que la pensée de rébellion de la forêt amazonienne et de ses esprits. Voilà, tout simplement.
Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute, votre accueil et votre attention. Et je vous souhaite de belles méditations, de beaux voyages, de belles révélations sur votre chemin. Merci.